Coucou tout le monde. J'ai donné des codes à mes boîtes pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Donc je vais commencer par faire la boîte. Comment je vais m'en sortir? Parce qu'il y a certaines boîtes qui se font dans les chutes des autres. Ben, on va commencer par une grande. Allez. Et petit à petit, on arrivera aux autres. Après tout, on peut les faire dans le désordre, on s'en fiche complètement. On va faire la boîte numéro K. Enfin, la boîte K. La boîte K, elle est assez grande. Donc ici, hop, vous faites un pli à 18. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 9. À 12. À 21. « 24 » et 25. 25, vous pouvez éventuellement couper, mais vous pouvez aussi garder un onglet de collage plus grand. Voilà. Montage de la boîte. Ah ben du coup, c'était pas la peine que je fasse le pli à 25, si ça c'était l'onglet de collage. Suis-je bête? Mais suis-je bien bête? Non, mais ça va pas faire. Celle-là, elle peut pas... Bah si, elle peut. Pourquoi je m'énerve comme ça aujourd'hui? Bon, déjà parce qu'il fait trop chaud. Ça, c'est clair que... Voilà. Alors, ça, c'est un onglet de collage. Donc, tac, zim, boum. On les pointe. Donc, l'onglet de collage, il commence à 24. Hein. Voilà. Ici, vous coupez droit. Ici aussi. Oh. Ici aussi, j'ai chaud, mais j'ai chaud. Mais si je ferme la fenêtre, c'est encore pire. Voilà. Les deux petits onglets de collage carrés, vous les épointez. Ensuite, vous marquez tous les plis. Donc là, je ne marque que le pli à 24. Hein, le pli à 25 ne sert à rien. À 25, soit on coupe, soit on ne fait pas de pli. De ce côté-là, on marque aussi les onglets. Et il me faut de la colle. Oups, j'en ai presque plus, désolé. Je vais me dépêcher de remplir. Alors, quelqu'un m'a demandé si on pourrait y mettre aussi là les bouteilles de colle. Je vais voir parce qu'elles sont vraiment très très hautes. Et puis, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a, enfin, en tout cas moi, il me semble que on n'en a pas qu'une ou deux à ranger, quoi. On en a 5, 10, 20 d'avance dans un placard et... Je sais pas, je vais voir. Là, sur tout l'onglet de collage, du coup, qui est finalement immense, j'aurais peut-être pu le couper.
Des fois, ça m'énerve de couper là pour avoir un petit bout de 3 fois rien, alors que le garder me double l'épaisseur de la boîte à cet endroit-là. Et finalement, ça fait quand même de la solidité, quoi. Voilà. Maintenant, vous le collez bien au fond du pli. Voilà, vous vérifiez que vous êtes bien au fond, tout va bien. Ici, vous rabattez un des morceaux. Vous mettez de la colle sur les petits onglets carrés et pointés. Hop. Puis vous mettez de la colle sur celui-là. Voilà. Après là, vous vous mettez bien droit. Et ici, vous venez appuyer avec ce que vous avez d'assez long et de pas trop large. Vous appuyez pour bien faire coller. Voilà. Hop, une partie. On va faire le tiroir maintenant. Pardon. Alors. Oh la vache. Le tiroir, il fait 23,6. Donc, pour pas gaspiller mon papier, je vais couper à 23,6. Et je garde ma chute. Je vais noter, ça c'est la chute du tiroir K. Comme ça, tout à l'heure, quand je vous dirai dans une autre boîte, je pourrai vous dire exactement quelle chute réutiliser. Maintenant, dans l'autre sens, hein, on a coupé là, on tourne. On va plier à 2,8. « 11,6 » et on coupe à 14,4. Voilà. Chute du tiroir K. On reprend dans l'autre sens et on plie à 2,8. Et 20,8. Tous les tiroirs seront faits suivant le même modèle, c'est-à-dire que vous coupez ici, toujours sur le devant ou l'arrière du tiroir, mais pas sur les côtés. Vous coupez là tout droit. Voilà, vous faites un tour complet, vous faites la même chose en face. Vous épointez les 4 carrés des angles. Vous marquez vos plis.
Vous mettez toujours les onglets des tiroirs à l'extérieur. D'abord, pour pas que ça fasse des surépaisseurs, etc., etc. Et puis, quand on tire sur le tiroir, on ne tire pas sur l'onglet. Je vous explique là. Si je tire, mes onglets, ils sont dehors. Et ils ne vont pas se décoller. Alors que s'ils étaient dedans, je vous montre, s'ils étaient dedans et que je tire, là, il n'y a pas l'angle pour les retenir. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez faire des encoches pour ouvrir vos tiroirs, j'en ai pas ici, non, j'en ai pas. Si vous ne voulez pas acheter des poignées ou fabriquer vous-même des poignées, pensez de faire votre encoche avant de coller. Parce que pour certains tiroirs, là, elle ne rentre plus après. Là, ça va bien qu'il fait 3 cm, enfin 2,8. Mais quand on va faire les plus petits de tiroirs, elle ne rentre plus. Donc faites-le avant. Voilà. Ils sont faits. Alors ceux-là, ils sont prévus pour y mettre... Chez moi, je vais y mettre ça. Après, vous y mettez bien ce que vous voulez. Mais moi, je vais y mettre ces peintures-là qui étaient à Action par boîte de 18. Pas très discrète, la boîte. Voilà. Et j'en ai acheté parce que c'est des petites quantités de plein de couleurs pour faire, en fait, de la pâte à structure moi-même. Voilà. Et si ça me plaît et qu'il y en a encore, j'en rachèterai au fur et à mesure que j'aurai utilisé des couleurs. Je ne vous dis pas combien il en faut pour l'instant parce qu'après ça va dépendre. Mais rien que pour la boîte que je viens de vous montrer de 18 peintures, il faudrait au moins 3 tiroirs. Voilà. Et donc moi je vais en mettre 4 dans mon meuble. Mais libre à vous d'en mettre 2, 4, 6, en tout cas un nombre pair. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On va passer à la boîte suivante dans une autre vidéo. Merci de liker les vidéos au fur et à mesure, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup sur YouTube. Bye bye, à bientôt.